C'est un succès. Depuis 15 ans, le programme Ville, Vie, Vacances s'épanouit en France. Des enfants de 7 à 17 ans sont pris en main par les services de police pendant les vacances scolaires. Au programme, activités sportives, manuelles et culturelles. Au parc de Tremblay, en région parisienne, des animateurs et des policiers en profitent pour diffuser aux 180 enfants présents quotidiennement des valeurs de respect, d'obéissance et de vivre ensemble. Ce dispositif, piloté par la préfecture, encadré par des policiers, a une vocation première de prévention de la délinquance. C'est ce qui en fait toute son originalité. Les origines des enfants sont très diverses et les parcours qui les amènent à venir s'inscrire sont différents les uns et les autres. On retrouve aussi bien des enfants dont les parents effectivement, ne partent pas en vacances et inscrivent leur enfant sur ce dispositif, que des enfants qui ont été entre guillemets repérés pendant leur scolarité, pendant l'année scolaire, parce qu'ils ont commis des infractions au sein de leur établissement scolaire. Donc l'originalité, c'est occuper ces enfants, éviter l'oisiveté, en leur proposant des activités attractives, des activités citoyennes, c'est-à-dire empreintes d'apprentissage aux règles, apprentissage au règlement, apprentissage à des notions de respect de l'autre. Vous faites aussi des activités à l'extérieur, souvent il y a des sorties. Oui. La dernière fois on avait... Quelle est la sortie qui vous a le plus plu? L'Assemblée nationale. Ici L'Assemblée nationale? Oui. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Attends, il va nous parler de la brigade. Sénat, mais je préfère la... T'as été au Sénat aussi avec nous? Oui. C'est bien, raconte un peu. En fait, j'ai appris que les lois ils passent par là-bas. On a vu la maison de Jean-Pierre Bel. Jean-Pierre Bel qui est? Le sénateur. Le sénateur? Oui, il remplace M. François Hollande s'il meurt ou s'il est malade gravement. C'est vrai, exact. Et alors, elle est comment, cette maison? Elle est un peu grande, mais il nous a dit qu'il avait une résidence secondaire. J'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup, non? Ils aiment pas mal, oui. Alors après, tout le monde ne monte pas forcément le plus haut possible, mais ce que je leur explique justement, c'est que d'abord, sur quel arbre ils montent, c'est quoi l'arbre, qu'ils ne montent pas pour l'abîmer, mais pour le découvrir, et puis que c'est leur grimpe. Ils peuvent aller le plus haut possible ou s'arrêter à 2 mètres, ça c'est leur problème. Mais souvent, on essaie d'accéder au moins aux premières branches et puis de savourer le plaisir d'être dans l'arbre. Ce que je leur fais aussi avant ou après l'activité de grimpe d'arbre, c'est une activité de découverte nature. On fait des petits jeux à peu près une demi-heure. Grosso modo, il y a 1h15 de grimpe et une demi-heure de jeu nature. Côté adolescent, les rapports avec les policiers sont parfois un peu plus tendus. Des exclusions peuvent avoir lieu, mais les ados dans l'ensemble ont l'air d'apprécier le programme. Comment vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Il y a un copain à moi qui m'en a parlé. Ouais. Il nous a dit de venir, il nous a conseillé de venir ici parce qu'il a dit que c'était bien, qu'on ne s'ennuyait pas, il y avait plein de trucs à faire. Donc nous on est venus essayer, puis c'est pas trop mal. Est-ce que ça t'a surpris finalement que la police fasse ce genre d'activité, ce genre de programme? Oui, un peu quand même. Parce qu'on se dit toujours que la police, lorsqu'on est dans des quartiers comme le mien par exemple, on se dit toujours que la police c'est nos ennemis et tout. Et en fin de compte, non, pas du tout. Que c'est eux qui s'occupent de nous, c'est eux qui nous payent nos vacances carrément, donc on se rend compte qu'ils sont très gentils. Vous trouvez ça bien? On s'en fout. On s'en fout. On vient faire les activités, puis c'est tout. Ouais. Le reste, c'est pas notre problème. Indifférence ou remerciement, difficile de quantifier les résultats de cette campagne de prévention. Chaque année, le capitaine Guéry et son équipe doivent défendre le bien fondé de cette initiative. Avec comme principal argument l'utilité d'un dialogue apaisé entre jeunes et policiers pour mieux vivre ensemble.